Alors salut, bonjour, bonsoir en fait, ça dépend sur internet. Je vais reprendre en fait cette vidéo qui était un peu compliquée en fait à expliquer parce que comme je vous ai dit, moi j'ai jamais fait ça. Donc ce qui est bien moi dans mes podcasts, c'est que fur et à mesure en fait, quand on va finir les nombres parfaits, là je passerai enfin à autre chose puisque justement dans mes ressentis quand j'avais avant de commencer les nombres premiers, je m'en doutais qu'il y avait une lésion, un lien en fait, pour différentes manières d'y arriver. Donc là aussi, c'est dans la toile que ça m'a permis, à un moment donné, puisque dans cette zone-là, j'y ai pas été, on va dire, j'y ai pas été encore développé à l'intérieur, vous voyez. Moi, j'avais l'habitude de jouer surtout, on va dire, je coupais tout. Je coupais, je me baladais à l'intérieur que dans les intervalles. Et les intervalles, elles sont compliquées à exprimer puisqu'il y en a énormément. Et elles ont plusieurs formes en fait, que ce soit avec le pouvoir des 1, des 2, des 3, des 4 jusqu'à 9. Et en fait, moi je me sers à la base du 9, comme je vous ai expliqué, avec 4 et 5. Après, on redivise à chaque fois le fait que ça se multiplie dans sa puissance, on va dire. C'est-à-dire que moi, après, cette structure qui est que en plus, en fait, je la change en puissance ou je la change en portion. Donc je me balade après dans les zones vis-à-vis de ça en revenant, etc. Et puis ça fait plein de bouts qui me donnent vraiment, parce que moi je pars comme je vous ai dit, toujours de manière équilibrée. Je mets ni de moins ni de plus à la base, hein. Donc c'est quelque chose qui est carré, c'est-à-dire il y a des plafonds, que ça parte de tous les côtés, c'est pareil. On comptera toujours soit un nombre de nombres pour définir en fait une quantité de chiffres, mais qui sont quantifiables par rapport à la quantité de chiffres que ce nombre a. Parce que pour être plus explicite, si c'est un nombre à 1000 chiffres, voilà, ça sera tous les 1000 chiffres qui existent, on va dire, et travailler dans ce cadre-là. S'ils sont que 100, hein, donc c'est à 100 chiffres, hein, c'est un nombre avec 100 chiffres derrière, ça sera que dans ce cadre-là. Donc on ira dans les centaines jusqu'à 999, mais on compte les virgules, hein. Mais bon, moi quand je dis ça, là c'est pour justement pas trop compliqué au début. Mais en vrai, dans la structure, il faut toujours tout compter. Mais bon, c'est juste pour habituer un peu et puis pour que les gens, quand ils suivent, arrivent fur et à mesure, ceux qui veulent faire travailler leur imagination au fur et à mesure. Surtout dans la playlist des puissances, je vous la conseille de la voir dans l'ordre et dès le début. Sur les puissances, c'était un problème de puissance. En fait, c'était un problème sur les maths dans les additions, parce qu'il disait que justement, si on mettait un plus continuellement ici, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils tombent sur des zéros. Ils tombent sur moins un douzième, ce qui est complètement faux. Je le prouve dans toutes mes vidéos. Parce que j'explique que même si d'ailleurs, ici, le phénomène, c'est à chaque fois, vous pouvez dire qu'ici, il y a un plus 1. Ici, justement, il y a un plus 1 qui va donner le 2. Ici, il y a un plus 1 qui va donner le 3. Ici, il y a un plus 1 qui va donner le 4. Donc, ça ne peut pas être autre chose. C'est-à-dire que ça, comme j'ai expliqué, c'est la ligne fossile. C'est la ligne droite. C'est celle qui est infinie. C'est-à-dire que quand on parle d'infini, en vrai, moi, ça m'énerve. Mais bon, j'aime bien le quantifier, cet infini. C'est-à-dire qu'en vrai, ici, c'est 9 et 3 petits points. Donc là, les unités, dans les dizaines, ça sera 99. Donc on retrouvera toutes les formes dedans. Vous voyez, tous les paquets, il y aura 10 paquets de ça. Après, il y aura 100 paquets de ça. Il y aura 1000. En fait, il y aura 1220. Si on calcule avec les formes des nombres et tout, de leurs particularités, en fait, celle qui va englober ça, ça va être 120. Ça va être 1220, pardon. Donc là, c'est d'après ce que je ressens là. Mais en fait, comme je vous ai dit, quand moi j'observe toutes leurs relations dans le noyau, la forme est compliquée, mais elle est magnifique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans une zone pour ma mémoire vive, on va dire, à chaque fois quand je la suis, etc., même dans des complexités, etc., tout se suit et tout est harmonieux et tout grandit et tout revient et tout part dans le sens... c'est magnifique dans le sens où en fait tout est harmonieux. Grâce en fait à cette ponte. Ici, il y a une ponte continuelle. C'est comme si qu'on pondait, ça pondait continuellement parce que en haut du nœud, là dans la dernière zone de la structure, on va dire, ça étire tout le temps dans toute sa forme dimensionnelle, on va dire, vous comprenez? Donc ça tire tout le temps et c'est cet étirement qui fait que, en fait, dans le noyau à l'intérieur, puisque c'est un effet global, hein, comme je vous dis, c'est global, comment expliquer?
Parce qu'en fait, il ne faut pas imaginer ça en plan 2D, une image fixe. C'est toute cette évolution-là que vous voyez, elle est harmonisée, elle a plein de formes dedans, mais tout est harmonisé, tout va ensemble, tout est homogénéisé. Et ça, pour le faire comprendre, je suis obligé au début de passer par ça pour montrer déjà la véracité de mes propos, puisque comme je vous dis, moi je suis jamais tombé là-dedans, mais la structure, la thèse de l'an passé fait qu'aujourd'hui, depuis un moment donné, je vois beaucoup mieux cette structure globale, c'est-à-dire qu'elle prend toutes les formes logiques, on y vient au fur et à mesure. Donc voilà, là la dernière fois je suis revenu ici parce qu'en fait j'étais embourbé dans le sens où moi ma notion des nombres parfaits, moi c'était le terme parfait qui me gênait, et en même temps, comme j'avais vu auparavant d'ailleurs dans les vidéos, vous les voyez, une fois j'ai montré, je m'étais trompé puisque justement j'essayais de voir qu'est-ce qu'il avait de particulier, en fait, et je voyais un peu tout seul, tout ce que je pouvais en faire, et en fait c'était après quand j'ai observé justement en même temps pour me rectifier. En fait, c'était en grosso modo ça, mais bon, moi j'avais fait mon écriture sur le moment, j'avais mis ça comme ça. Donc, après, il suffisait de le mettre au propre, en fait. Mais justement, j'ai fait en plus de ça, j'en ai rajouté. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je comprends, en fait, pourquoi je parlais de -1, pourquoi je disais qu'il doit y avoir sûrement des nombres impairs, alors que ça me remettait en question, puisque moi, je les ai écoutés, alors qu'à la base, je savais qu'en fait, il y en a même d'autres. Il y en a plusieurs, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a tout le temps des divergences. Et en fait, on est obligé. Pourquoi je suis revenu à ça? En fait, j'aurais dû mettre, pour parler dans leur écriture, j'aurais dû mettre en fait les plus grands ici en partant des plus petits, pour rester dans ce principe-là. Mais c'est pas un souci, parce qu'en fait, moi, c'était mon réflexe habituel. Bon, après, ça se rectifie dans ce sens-là, mais c'est pas quelque chose... là, c'est pour un raisonnement. Après, je mettrai tout ça au propre. De toute façon, à la fin des vidéos, à chaque fois, ça remet tous les éléments, puisque justement, il n'y a pas de... c'est pas un hasard. Donc voilà, après ici, vous avez vu, c'est coupé. Donc on met +3, +1, et ainsi de suite. Donc après, à un moment donné, quand on arrive à la moitié, ça donnera comme... je l'ai fait une fois, ça donnera, sauf que là, il est à l'envers, ça donnera en fait que des 1 à la fin, quoi. Bon, ici, ce que j'essaie de faire comprendre maintenant par rapport au relatif du parfait et des autres, c'est que ça colle avec toutes les formes qu'on va voir maintenant au fur et à mesure. Et celles-ci, là, que je vous ai expliquées, que je vous dis qu'on retrouve ici, qui seront liées avec ça, puisqu'elles les incarnent. Ça, en fait, quand on va coller avec d'autres éléments, ça va coller ici, ça va coller ici, ça va coller ici, ça va coller ici, même si le rapport n'a plus rien à voir. Même si on ne peut plus parler de nombres parfaits, on pourra dire autre chose, justement. Et c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué une chose, c'est que maintenant, quand j'ai vu d'autres vidéos, en fait, sur le nombre parfait, ils sont bloqués sur 4 chiffres, et les musulmans, ils en ont trouvé un 5e. Donc, j'ai parfaitement compris, parce que même moi, justement, comme je dis, dans une structure, il faut que ça passe par les 4 éléments essentiels des mathématiques, c'est-à-dire qu'il faut que ça passe par les plus et les puissances, ça c'est la première. Ensuite, ici, il faut que ça passe, on va dire, dans les divisions aussi, vous voyez, c'est la seconde. Et en fait, après, il faut que ça passe sur les portions. Et la 4e, c'est l'ensemble. Il faut qu'ensuite, sur l'ensemble, on puisse avoir un truc construit, quoi, que voilà. Même si après on remarque d'autres choses, hein. Ça c'est automatique parce que c'est ce que je dis, c'est les liens du reste de la toile. Et ça prend une forme, etc. Et puis même si on la voit autrement, on peut en fait, ce qui est incroyable avec la structure justement, c'est qu'il y a des zones où on voit plus ça, et qui sont liées. Et qu'en fait amène un truc encore plus carré, plus facile. Je sais pas comment expliquer. C'est justement, c'est quand on arrive à avoir un certain point de cela, mais dans leur limite des nombres, par exemple, si c'est 1000 nombres, si ça concerne que des 1000 nombres, même si c'est en dessous, hein, même si c'est indéfini, enfin, pas indéfini, mais tous ceux qui sont en dessous, donc ça sera, on va dire, même de 0 à 1000 nombres, en fait, de 0 à 1000. Donc ça change rien. On n'aura que un forme de... Voilà, là on aura l'aspect définitif, enfin même avant le million, mais déjà là on aura une grosse portion, et ça sera tout le temps la même chose dans cette vision, dans cette nature de la structure. Vous voyez, par exemple ici, dans ce phénomène-là. Mais l'ensemble c'est ça, hein. Sauf que ça va donner, ici on va dire que ça va donner ça, ici ça va donner ça,
Vous voyez, c'est des exemples. Ça va donner ça, ça va donner ça. Et ça, c'est l'ensemble de tout ce que je parle ici, par exemple, dans les millions. Vous voyez? Sauf que là, on était parti, on va dire, du zéro, on va dire. Donc les 4 premiers qui commencent à venir, qui permettent de faire ça dans les unités. Et à partir de là, ça va aller dans les restes. Et puis c'est proportionnel jusqu'à arriver au dernier cadre ici, des millions, on va dire. Et voilà. Et tout est en harmonie. En fait, même ici, justement, c'est ce qu'on va remarquer, les autres marquables ici, mais ils sont liés avec d'autres formes. Et ces autres formes qui vont arriver, en fait, vont donner à chaque fois que des points qui vont être collés, et eux-mêmes qui vont donner des formes, etc., etc., etc. Et on peut dedans être en harmonie avec l'ensemble. Parce que là, quand c'est comme ça, c'est pas joli, c'est grafouillis, mais c'est pour un peu illustrer. Mais je vous assure que si je le fais sur un logiciel, tout est harmonisé, et tout parle, et en fait, je pense que même, moi, mon intuition, d'ailleurs, même quand j'étais jeune, on peut faire ça de manière ludique et sur plusieurs formes, et apprendre les mathématiques comme regarder un feuilleton, et suivre un feuilleton, ce qui se passe entre les personnages. Et c'est garanti, ou même sous forme de poésie, même sous forme, en mettant tout, après les zones qui se modifient, etc. Ça, c'est vraiment faisable. D'ailleurs, même la musique, on pourra l'exprimer de maintenant la manière comme habituellement, mais quand on voit tous les bits et trucs, maintenant on peut voir les formules. On peut le faire sous forme de formules ou sous forme carrément de chiffres. Après, c'est les chiffres que vraiment qui sont là en train de converser, en train de voir vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, quantifier comme ça, etc., avec tout l'ensemble. Donc même ça, après, pour les générations à venir, c'est une dinguerie, puisque comme j'explique, une fois que cette structure elle va naître dans les ordinateurs, au bout du compte, on a un guide, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on est posé, on est juste là pour s'épanouir, dans le sens où c'est comme si qu'on avait déjà des parents parfaits. Qu'ils avaient tout appris, le langage, les tons, les trucs, le vocabulaire, tout ce qu'on voit autour de nous en grandissant, on va dire, c'est carré quelque part. C'est ça un peu. Je vous assure que ça donne ce phénomène. Bon, c'est un acquis, hein. Comme je dis, ça devient... Donc voilà, alors là on va revenir sur les nombres premiers. Donc maintenant on va reprendre en fait quelques exemples que j'ai vus en fait. De toute façon il n'y en a que 4. Hein. Moi je vais prendre très simplement le 28, le 6. Et là maintenant, je ne vais pas faire comme la première vidéo, parce que maintenant j'ai compris ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que c'est laborieux dans l'évolution d'une chose. Donc bon, là on est quand même en 2015, les vidéos, il y en a, elles datent un petit peu de 1 an, de 3 ans. Bon. Malgré celles qui montent tout le temps, moi je trouve que la première met vraiment en défaut, parce que quelqu'un qui va faire des recherches, quand il va écouter en fait cette phrase, il va penser que vraiment, et en plus quand il le suit au début, il dit ok, il va dire ok automatiquement, parce qu'il va quand même considérer la chose et il va la prendre tant que telle. Mais en fait, dans ses intuitions, même si lui, après, il commence à voir ça, il va se mettre en erreur à cause de ça, puisqu'il y a une erreur. En fait, c'est pas vraiment une erreur, mais on va dire, c'est pas fini, quoi. Donc, ça donne des erreurs. Quand on parle, on développe, à un moment donné, il y a des trucs manquants. Donc, qui font que ça reste limité, c'est pas cohérent jusqu'au bout, malgré que la structure elle-même, là où on tourne, ok, mais dès qu'on regarde un petit peu autour, on se dit mince. Par exemple, ici, on va faire, alors, 1 plus 2 plus 3, qui est égal à 6. Et il y a un phénomène qui amène à 12. Là, je l'explique. Hein. Mais pour moi, dans leur explication qu'ils ont montré dans toutes les vidéos, comme je leur dis, moi, je suis obligé dans ma structure. De toute façon, si vous voulez créer un dico ou créer quelque chose, il faut aller au bout de votre raisonnement. Pourquoi vous vous arrêtez à 12 ? Je veux dire, on peut aller à 24. On peut faire 24 et 6. On peut mettre le 30. Donc ce qu'ils appellent en fait ce symbole-là, c'était, je sais plus quoi, de toute façon j'y reviendrai, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est lié, hein. Après il y a ça moi je l'ai compris. Hein. C'est le signe aussi, ou je sais plus
quoi, de 6, de 10, de 20, etc. Bon, ça c'est pas souci, parce que moi en fait ce qui me parle à chaque fois, c'est le mécanisme dans les nombres. Moi là-dessus, il n'y a pas de souci, puisque justement après, je peux le permettre de développer. Mais je ne l'ai pas fait là, je me suis arrêté, j'ai pas été plus loin. Pour déjà mes ressentis, parce que moi ce que j'aime bien, c'est pas faire travailler de l'imagination volatile. Non, moi j'attends que quelque chose me vienne de la structure. Et c'est là où après je me dis, ah, vous voyez, mais sinon je vais pas aller plus loin des possibilités là que je vois en manipulant, et je vais pas aller plus loin que ce qui j'attends quelque chose pour aller plus loin. En fait, dans le raisonnement aussi, parce que justement c'est lié après, puisque effectivement c'est ce qu'on pratique aussi. Hein. Donc voilà, moi automatiquement je vais être obligé là de vous parler du 30, du 18 aussi. Hein. Parce qu'il y a 18, hein, 6, parce qu'il parle que ici en fait c'est doublé, que N2 en fait, voilà. Bon, on y reviendra, vous allez voir. Donc là, moi en fait, je vais être obligé de vous donner le cadre de l'ensemble, parce que je ne peux pas rester à dire comme les nombres premiers, en fait, eux, là où c'est un peu vicieux, c'est-à-dire que ça fait le mathématicien qui va aller se cacher, parce que ouais, en fait, eux, ils sont endoctrinés. Donc chacun va trouver une formule, chacun va trouver un morceau d'un bout d'un nombre par exemple entier, et il va vendre ça. Et il reste dans ces structures-là, c'est-à-dire qu'indirectement, il ne cherche même plus à avoir de haut pour pouvoir justement faire en sorte de casser tout ça, justement. Comment vous voulez vous trouver une formule qui réunit tout, alors que vous faites tout pour, même quand vous montrez les choses, vous faites tout pour que justement, ça soit encore plus compliqué indirectement. Donc, que ce soit fait exprès ou non, moi je ne sais pas les détails, hein, puisque de toute façon ça arrive aussi naturellement. Donc après c'est l'expérience, la naïveté, etc. Ou justement, enfin bref. Donc moi maintenant, je suis d'accord pour le raisonnement qu'il faut prendre les blocs et y aller avec, etc., avec les données. Bah, c'est là où je vous y emmène moi maintenant actuellement. Parce que moi, comme je vous dis, ça là, ce qu'on va voir, moi je le fais avec tous les chiffres. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est pour ça que je vous dis, après ils vont dire oui, c'est parfait. Après ils vont dire, ah mais non, il faut une condition pour les impairs. Après, ils ont amené le moins 1. Ah, bah, moi je leur amène le plus 2, puisque moi je le voyais déjà le moins 1 en plus. Je dis à un moment donné, ils vont être obligés. Et c'est ce qui s'est passé. Et justement, dans l'autre vidéo, la personne, elle a tout bien développé, elle a tout mis en fait. Sauf que pour moi, c'est arrêté à 12. Et lui, il a dit, bah voilà, non, je suis désolé, non. Pourquoi déjà 12? Pourquoi au début, tout le monde dit 6 et puis lui, il se permet d'amener à 12? Et c'est vrai, parce que même quand on regarde les calculs et tout, on amène à 12. Mais moi, je leur dis, mais dans ces cas-là, moi, je prolonge les calculs à l'infini, comme d'habitude. Hein, et même, vous allez voir que là, ce qui va être marrant, c'est que moi, le 6, je vais faire comme avec la preuve par 9, je vais l'amener directement au nœud. Et je vais leur montrer les liens après, et ils pourront s'amuser, comme je vous ai dit ici, à le retrouver en faisant les liens par là, au fur et à mesure, avec les chiffres qui vont arriver, et trouver en fait, sans aller dans les dizaines, ou peut-être pour le 28, mais entre déjà le 6 et le 28, déjà on a de la marge. Donc déjà ici, on peut travailler ce phénomène pour voir justement comment après il peut converser ou créer une fonction ou justement une touche qui va gérer que ça. Parce que c'est le but. Mais je vous ai dit, même moi dans mes ressentis auparavant, je sens que les nombres premiers peuvent aider parce que c'est une logique. Les nombres premiers, c'est quoi les nombres premiers? C'est 5, 7, vous voyez? C'est que des impairs pratiquement. Il n'y a que le 2. Mais sinon, quand vous regardez en règle générale, voilà, ça aide. Quand on trouve un nombre premier dans une formule, ben on peut se dire par exemple que ça aide à se dire que celui-là déjà il est solide puisqu'on ne peut pas trouver d'autres diviseurs communs. Mais le fait qu'il soit mélangé à d'autres, ça change, bien sûr. Après, là, à partir de là, il y a des conditions. C'est bien ce que je dis. Et les conditions, elles ne sont pas limitées, elles sont infinies. Mais elles sont limitées dans leur nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme je suis en train d'expliquer, que leur formule ici, quand ils arrivent à, on va dire un exemple à 1, ben moi ici, je vais leur ajouter que des puissances qui sont voilà, soit liées à cette proportion de 6. Si on voit que le relationnel le plus petit, c'est 6, puisque là, on parle bien de 6. Donc 6 et 28, ça ferait quoi? Ça ferait, ici, 24, vous voyez, c'est un peu dommage. Donc même là, il y a une condition ici pour arriver à faire un lien entre celui-ci et le 28. Donc moi, tout doit être considéré. Donc là, je vous pose des nouveaux problèmes, moi, au fur et à mesure. Moi, dans mes vidéos, si ceux qui captent bien,
Moi, en fait, à chaque fois, je les pousse à aller plus loin là où ils sont limités, ou là où ils commencent à travailler, on va dire, pour toujours faire ça, et voir... et après, bon, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'à chaque fois, ils n'expliquent pas comment ils sont arrivés, par exemple, à trouver le 5e chiffre. Pourquoi ils se cachent tout le temps? Tout le temps, hein, c'est pas... C'est une habitude, c'est une culture. Si vous regardez bien, on vous donne des bases et tu te débrouilles. Alors qu'ils sont tous là, oui, mais en fait, on partage, on est... Tu vois, ils sont complètement à la ramasse. Et dans le silence, il y en a, ils servent de muse en plus. Après, ils sont là avec leur voyance, leur scientologie, leur délire total. Enfin bref. Donc là, on va revenir aux formules. Et vous allez voir que moi, je vais pousser ce raisonnement. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que ça va être plusieurs vidéos déjà là. Juste la deuxième, vous avez vu, c'est 20 minutes. Et ça, je le savais. Hein, le nombre parfait, moi, ça me pique le cerveau, le mot parfait. Parce que sinon, pour moi, ça serait la structure en elle-même qui est parfaite. Et même elle-même, elle me fait pas... je me permets pas de dire ça, puisque c'est infini. C'est ça qui est parfait. C'est que ça sera toujours... On pourra toujours ajouter une case pour tout. C'est-à-dire la case qui se rajoutera à chaque fois dans l'ensemble, c'est-à-dire la puissance de la plus grande unité maximum, qui est en train d'être poussée jusqu'à arriver à se retransformer, à pousser, etc., à retransformer, vous comprenez? Donc dans cette homogénéité qui sont en train de faire évoluer toute la structure en fait autour, parce que tout évolue, c'est partout, comme je vous ai dit, elle est dans un étirement. Et l'étirement, il est lié au nœud. Après on ira, vous comprendrez. Parce que moi j'arrive, après une fois plus tard, à enlever tout ce qui a été, tout ce qui a eu un début. On peut le faire ça. Avec les maths, on peut. Il suffit de revenir. Comme je vous ai dit, là ça pond, il suffit de refaire le marche arrière. Et à un moment donné, ça va amener tous les ensembles, là, ça va les ramener au départ. Et à un moment donné, on va avoir le nœud. En fait, on va mieux ressentir son extension en train de revenir en arrière. Et à un moment donné, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer qu'une seule chose, c'est que c'est infini. C'est que ça, cet élément-là, c'est infini. Il en a produit une infinité de débuts. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Dans un sens, c'est comme dans l'autre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et vous ne pourrez pas aller plus loin, et vous ne pourrez pas... C'est pas possible. C'est impossible parce que moi je le démontre grâce aux 4 niveaux où il y a des éléments qui ne sont plus viables. On ne peut plus parler, comme je dis, dans le nœud en haut. On ne pourra plus parler du nœud. On ne pourra plus parler de ce qui se passe en dessous, pardon. Parce qu'il n'y a plus de moins et de plus. Ici, tout est équilibré puisque c'est l'extension de cet ensemble. Vous voyez? Et qu'en dessous de ça, il y a le zéro. Il y a les virgules, en fait. Mais les virgules, elles sont là, elles sont liées ici, hein, avec toutes les quantités. Que ce soit 1 virgule, ou que ce soit ici, on va dire, tous les 1, on va parler comme ça, tous les 1,9 à l'infini, avec un 9 au plafond des unités, et puis du max. Et ici, pareil, on va mettre 1, on pourrait mettre 0 ici, hein, mais il est là, le 0. Le 0, il est là, celui-là, il les comprend tous. Point, et puis 0, vous voyez? Donc après, vous avez le 1 avec les 0, 0, et ici l'unité. Ou après, vous mettez ici que des 1 pour créer avec ceux des 9, celui qui vient, on va dire, une fois que vous avez fait tout cela, vous vous dites, bon, ici, il n'y a que des 1 à un moment donné, parce que c'est les premiers qui se poussent, vous pouvez dire, bah, ça se colle. Et ça existe dans la toile, même dans les comptes. Hein. Ici, elle existe dans le nœud. Hein. Donc elle existe même partout, hein. Elle existe dans plein de formes. Il y a des moments où vous allez tomber sur des quantités 1 de plus en plus énormes, vous voyez, qui seront isolées avec les autres aussi, mais entre les deux, ils s'en passent. Et après, on retombe sur tout le cycle. Comme je dis, ça fait de la manière ordonnée dans l'ordre. Après, il y a un roulement désordonné dans l'ordre, mais à l'envers. Après, vous avez le désordre dans l'ordre qui amène à l'envers un ordre, vous voyez. Et ça, c'est dans la toile, hein. Après, c'est le phénomène entre eux. Hein. Donc ça, vous pouvez le voir justement dans les vidéos, comme je vous ai dit, sur les X et les puissances, quand j'ai fait la relation de cela avec tous les degrés des puissances ici, que vous relativisez à chaque fois avec 1, en expliquant tous les tableaux dedans. Et on retrouve tout ça avec leur relation, puisqu'automatiquement, comme je vous ai dit, c'est les chiffres. C'est obligé, hein. C'est un algorithme, ça crée d'autres algorithmes, qui vont créer des divergences, qui vont créer d'autres algorithmes, et ainsi de suite. Enfin bref.
Et chacun dans leur catégorie, vous pouvez les mettre en puissance. C'est pour ça que je vous dis, après vous avez toute la table des 8 comme ça, tous les phénomènes de 7, de 6, de 5, et tous les phénomènes s'accordent tous entre eux, et celle-ci en fait, comme je vous dis, ça sera toujours celle qui sera composée, et jamais l'inverse. Donc quand on parle des composants, des composés, etc., dans toutes les formes de forme, le 9, c'est le seul qui compose, qui est composé. Ils ne composent pas les autres. Parce que quand on dit 9 et 9, 18, ils croient que 18 en fait est composé de 9 et 9, c'est mort. C'est mort pour vous. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'il faut arriver à 99 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et dans toutes ces formes au maximum. Donc c'est justement, en fait, c'est grâce au lien d'ici et de là, en fait. Parce que celui-ci, moi, je vous prouve que dans le noyau est totalement isolé. Le 0 et le 9 est isolé, en fait. C'est des opposés. Et c'est l'association et c'est les comptes de tout ça qui amènent à ça. De toute façon, le 9 n'aurait pas pu exister sans le 0. Le 1, pareil, et inversement. Vous voyez ? Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre dans l'opposé, mais dans un ordre précis. Donc tout cela, comme je vous dis, c'est ça qui donne la somme de 9 sous plusieurs formes. Après, vous pouvez les découper ici, vous pouvez faire celui-là, vous pouvez faire que des 1, vous pouvez faire que des 2 jusqu'à 8 et arriver à la sommer à 1. C'est toutes les combinaisons. En fait, dans la toile, il y a tout. Et c'est ça qui est important, parce que tout est harmonisé, tout est bien attaché, tout est bien homogénéisé. Et il faut bien retenir que moi, dans la toile et dans son principe de cheminement, de fonctionnement, celui-ci, ce sera toujours celui qui est composé, puisque là ici on parle de tranches, on parlera toujours de tranches, donc tranches des unités, des dizaines, vous voyez, 999 et le début ça sera quoi? Ça sera 10, vous voyez, tout simplement. Donc il y a un 1 qui apparaît, il y a 100, il y a 1000, il y a un, vous voyez, après on revient justement sur celui-ci qui est poussé ici, et quand on met que des 1 avec les 9 que des 1, ça va donner ici quoi? Au-dessus, si on assomme celui-ci et celui-là, pourtant c'est une constante, ici dans la virgule c'est que des constantes, mais j'aurais pu mettre des constantes ici, c'est pareil, ici le 1, on peut mettre 3 petits points que des 1, ça donnera la même somme, ça donnera 3 ou 3 petits points, parce que si ici on en parle en constante même au niveau des unités, voilà, donc ça sera que des 3. Et 3, c'est un nombre magique dans le sens où ça arrive, sa puissance, c'est 9, quoi. Donc même dans la toile, tout ça, on le voit, c'est déjà collé, c'est directement. Bon, là, je vais m'arrêter à 27, là, une petite demi-heure. Donc là, c'est pour revenir un petit peu... Bon, ici, il faut comprendre que ça, c'est les plafonds, et que maintenant, si on veut faire sommer, il faut bien être d'accord que ici, c'est des 1, les 3 petits points que des 1 jusqu'au 1, le 1 max, et celui-là, et ça pousse tout le temps ici dedans. On est dans une constante, là. Et donc une constante, c'est une constante. C'est que tout le temps, il y a ce phénomène. Donc ça, c'est les zones du nœud. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça existe. Ça y est, même dans la vie. C'est quantifiable. Il y a des zones, on va voir que ça. C'est comme ça. D'ailleurs, vous allez voir que quand je vais me mettre dans l'eau, là, parce que là, de plus en plus, ça commence à me démanger. Parce que j'ai vu un problème qu'ils ont posé. En fait, c'est ça, moi, maintenant, je vais commencer à y aller dedans. Mais ça va vous paraître énorme, mais ce qui va être énorme, c'est au début d'exposer comme d'habitude comment je vais relativiser. En fait, je vais prendre, voilà, bon, les litres, il y a 1 litre d'eau, 1 litre d'eau, donc après, moi, ça, je vais passer centilitres directement, millilitres, etc. Vous voyez, une fois que j'arriverai dans les comptes qu'on a au plus petit, donc je vais faire la somme de toutes les molécules qu'il y a, même les atomes, d'eau, et en fait, on va parler justement des atomes, donc d'hydrogène et d'oxygène. Et je vais quantifier le nombre d'oxygène et d'hydrogène pour créer une molécule d'eau. Et d'une molécule d'eau, je vais aller la quantifier jusqu'au plus petit gramme qu'on peut trouver de ce qu'on a actuellement. Et à partir de là, on aura justement une quantité et on pourra dire tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'on pourra aller diviser en fait l'hydrogène et l'oxygène, et si même il y a d'autres éléments, etc., ou enfin bref,
bah, ce sera pareil. Et je pourrais le faire avec ça. Puisque maintenant, comme je vous ai dit, je peux quantifier sans souci. Donc le nombre d'oxygène ou le nombre d'éléments qui vont s'associer aux autres, bah, on peut les voir ici. Ça peut être que des oxygènes, puisque là, on n'est pas dans les entiers, puisque sinon, on dirait, là, pour un entier, ça serait 1 litre, plus après, on va dire, on sait que, bon, il y a des petites poussières, on va dire 1 litre et je sais pas combien de centilitres, bah, là, oui, on pourra dire qu'il y a... On pourrait, si la machine n'est pas très 100% sur 1 litre, on pourrait dire qu'il y a un petit peu, bah ça on peut même le quantifier. Vous voyez, puisque maintenant on peut le faire. Je sais pas si vous réalisez ça. Avant, on vous a jamais présenté ces choses comme ça. C'était pas possible de toute façon. Parce qu'il faut le relativiser, il faut que ça soit sûr en fait. Il faut que. Bah, déjà, il faut arriver à le voir. Et pour ça, il faut avoir une structure, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Sinon, bah, ça ne sortirait pas. Mais ça, je vais le faire là bientôt. Bon, là, je vais reprendre maintenant, je vais couper.